Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mercredi 19 juin 2019, point bourse du jour. Les marchés ronronnaient depuis plusieurs jours dans l'attente des banques centrales. Eh bien, on n'a pas été déçus hier avec donc la Banque centrale européenne et Mario Draghi qui a évoqué des outils à la disposition pour stimuler l'inflation et soutenir l'activité, donc évoquant notamment une possible baisse des taux, et également le programme d'achat d'actifs. Alors, il va bientôt falloir lever la tête, hein. On va directement vers l'hélicoptère monnaie, cette allure. Donc, ayez confiance, les banques centrales sont là, c'est toujours la même rengaine. Ce soir, on aura la Fed, donc à 20 heures, qui va en dire un petit peu plus sur l'orientation et l'évolution des taux pour la fin de l'année 2019, ce qui fait que les marchés ont explosé, hein. Très forte hausse, on a explosé les plus hauts récents, donc c'était 5490 sur le futur CAC. Quand on retraite des dividendes, on est allé chercher 5515, on est actuellement à 5515. Donc les marchés se maintiennent sur des plus hauts. On vous disait que dans la phase actuelle, les probabilités de réussite n'étaient pas fantastiques et tant qu'on évoluait sous 5450, on travaillait avec un biais un petit peu plus baissier. Et vous voyez bien que lorsqu'on a franchi les 5450, on a atteint une sorte de zone de non-retour avec donc des probabilités de réussite, enfin des probabilités de revenir en arrière qui étaient quasi nulles. Donc on déroule désormais un biais d'avantage haussier, on cherche à acheter sur des replis. Vous voyez, j'ai mis une petite alerte là à 5475, donc l'idée c'est d'acheter vers 5475 80. Si vous n'êtes pas à l'aise sur les niveaux de prix actuels, n'hésitez pas à vous aider des options. Donc achat sur 5475,80 dans l'idée de viser 5505, 5515,20. On va essayer de capter des écarts toujours dans le même esprit. L'hésitation, bon, on pourrait se poursuivre, peut-être un petit cran dessus. On va voir est-ce que le marché a ouvert un réel potentiel. Le problème de ces mouvements-là, c'est que les gestions n'ont pas le temps de bouger. Il manque toujours de visibilité, il suffit de les écouter à droite à gauche, ils font pas grand-chose. Alors hier, par exemple, le volume, malgré l'une des plus fortes hausses de l'année, le volume a été de 4,5 milliards. Vous voyez, c'est pas énorme non plus. En d'autres temps, surtout que là, on a l'échéance en fin de semaine, donc échéance trimestrielle. Donc avec le CAC, les marchés US, tout le monde, bon le CAC évidemment. Donc échéance importante, des pressions techniques qui sont importantes également. Donc est-ce qu'on va retrouver les mêmes configurations que nous avions en début d'année où les pressions étaient maximum avec des accélérations qui s'étaient faites notamment déjà vers 11h50 pour l'échéance de l'Eurostoxx. Donc on va surveiller ça de près. Donc achat sur repli sur le CAC, achat sur repli sur le DAX aussi. On peut essayer d'acheter vers 12 250. C'est dans ce sens-là que nous avons fait la proposition du matin. L'eurodoll, lui, reste en bas pour l'instant, donc pas vraiment de rebond pour vendre. Enfin, on a pu le faire la semaine dernière déjà, plus ou moins bien, et le retracement nous a permis de réaliser l'écart. Donc vendre pour ce début de séance dans la zone des 1,1220, 1,1230. Donc vente par anticipation dans cette zone-là, le niveau d'infirmation reste le même. En ce qui concerne les actions, bon, on a quelques news ce matin, c'est pas non plus fantastique. On a donc Airbus qui cherche des partenaires pour accélérer son développement dans la conquête spatiale. Donc Airbus hier a explosé ses plus hauts aussi, avec le salon du Bourget notamment. Renault, des petites news, Target aussi, donc pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a quelque temps, on vous proposait de regarder le pétrole. Alors je vais vous l'afficher. Light crude oil, voilà, et on a atteint un support donc au-dessus des 50. Pour ceux qui voudraient l'exploiter, vous pouvez notamment regarder, je sais que Jean-Luc vous avez proposé des turbos à ce moment-là. Donc on peut très bien intervenir sur ces produits-là. Donc vous choisissez un call, un turbo call, pour jouer un rebond donc sur le pétrole. Dans la zone 45-50, c'est une zone de support assez importante. Donc un rebond est jouable. On peut peut-être aller chercher, pourquoi pas, la zone des 60 avant éventuellement un double top autour de 65-67. En tout cas, on peut tenter des petites choses comme celle-ci. Sinon, sur les indices, on a biais haussier sur le DAX, ça fait un petit moment déjà. Biais haussier sur le CAC, c'est plus récent. Et on travaille toujours vendeur sur l'euro-dollar. Sur ce, moi je vous laisse. On regarde pas les actions puisque le marché n'est pas ouvert et je file en stage, donc troisième journée du stage futur, où c'est la journée de trading. Donc on va essayer de trouver des idées et donc de faire de petits écarts. Salut tout le monde, à demain.